Radio ECAM, bonjour à tous et bienvenue pour la 15e émission. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Best of ECAM où nous recevons Élise et Hugo qui sont en sport-études et en arts et métiers. Ils viennent nous parler du club échec et de leur expérience. Mais avant cela, on retrouve Carole pour les news comme d'habitude. Merci Pauline, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour les news de cette semaine, nous évoquerons de nouveau la semaine organisée par le club Pom-Pom, les Sevens et la CVEC. Il s'agit d'une semaine de valorisation du sport féminin qui se tient en ce moment même du 23 au 27 janvier et au cours de laquelle vous seront proposées une exposition sur l'histoire du sport féminin ainsi qu'un tournoi sportif multisport le 27. C'est tout pour aujourd'hui, alors je vous laisse maintenant avec le Best of ECAM. Donc, bienvenue pour cette rubrique ECAM Talent. Donc aujourd'hui, on reçoit Hugo Lux, président du club échec, et Élise Tomasi, vice-présidente du club échec. Responsable communication. Responsable communication, pardon. Même si je vous ai présenté, si vous avez d'autres trucs à dire, présentez-vous très rapidement. Hugo Lux, je suis en RMI C3. Et moi, je suis en filière Asie, en deuxième année. Donc vous êtes du coup... je vais dire des talents, même si le mot est très pompeux. Est-ce que vous avez un palmarès? Parce que les gens ne vous connaissent pas spécialement. Là, on dit joueur d'échecs, mais on ne sait pas vraiment comment vous jouez. Donc, si vous avez quelque chose à présenter, c'est quoi votre plus gros titre? Je laisse Élise commencer, hein, c'est la plus connue, je pense. Moi, du coup, ici. j'ai un titre de championne de France quand j'étais jeune, donc en U10. Après, j'ai été vice-championne de l'Union européenne la même année. J'ai un titre de championne de France en ligne, U20. J'ai également... j'ai des championnes de France universitaires l'année dernière, en 2022. J'ai participé au championnat d'Europe universitaire et je suis arrivée 3e en blitz, donc c'est une cadence qui est plus rapide que les parties normales. J'ai participé au championnat du monde et voilà. Et pour ma part, moi, j'ai jamais été champion de France. Parce que voilà, j'ai pas de chance avec ça, mais j'étais plusieurs fois champion d'Île-de-France. Là, je suis actuellement champion de Lyon. J'ai participé à 2 championnats du monde, donc un en octobre cette année et un il y a 10 ans exactement au Brésil. Après, moi, c'est plus au niveau du classement. On l'appelle le classement Elo aux échecs, c'est pour essayer d'estimer le niveau d'un joueur. Mon meilleur Elo, c'est à 2401. Moi, je joue pour la fédération brésilienne parce que je suis franco-brésilien. Du coup, j'ai été le plus jeune joueur à atteindre 2400 Elo au Brésil. Je suis le meilleur jeune joueur depuis plus de 10 ans au Brésil. Et je suis aussi maître FIDE, donc c'est un titre. Il y a 3 gros titres aux échecs. Tu as grand maître, maître international, puis maître FIDE. Du coup, j'ai le 3e et j'essaye d'obtenir le 2e, donc le titre de maître international. Et à partir de quel titre, à peu près, on peut s'estimer professionnel aux échecs? À partir déjà du titre maître FIDE, c'est un très très bon niveau. À partir du moment qu'on a un titre aux échecs, c'est déjà pas mal. Depuis combien de temps vous jouez? Comment vous êtes arrivé à ce niveau-là aux échecs? Moi, j'ai commencé jeune parce que mon père il jouait déjà aux échecs. Il a un niveau correct. Du coup, j'ai commencé à l'âge de 3-4 ans et rapidement, j'ai commencé à faire des compétitions, aller dans des clubs, avoir des entraîneurs. Donc ça, c'est très rapidement passé. Tu as commencé la compétition vers quel âge? Vers 6 ans, je faisais mon premier tournoi. Même une petite anecdote, c'est mon premier tournoi que je faisais, c'est du coup, j'avais 6 ans, donc je savais pas vraiment... si je savais jouer aux échecs, mais du coup mon père il regardait quand je jouais. Et c'est pour ça parler pour ceux qui savent jouer un peu aux échecs, mais du coup quand je jouais, à chaque fois je jouais mon coup et je me levais, j'allais voir mon père. Donc je gagnais facilement, je prenais des pièces. Et pendant que j'allais voir mon père, mon adversaire, il reprenait les pièces que j'avais prises, il les mettait sur son échiquier. Du coup je faisais que manger les pièces. Genre je les mangeais continuellement, mais je me rendais pas compte. Et du coup, mon père, il pouvait pas me dire il triche ton adversaire. Du coup, j'ai dû manger 3-4 dames sans m'en rendre compte et j'ai fini par gagner. Ça, c'était la première compétition que j'ai faite. Et mon père, il m'a dit après la partie, je trouvais ça assez drôle. Pas beaucoup de fair play, dis donc. Non, mais bon, voilà. Après, j'ai quand même gagné, donc ça. Et toi, Élise, du coup, ça fait combien de temps Moi, j'ai commencé à 6 ans. Donc, moi, je suis corse de base. Et dans toute la Corse, les échecs, c'est une matière obligatoire à partir du CP, je crois. Et moi, je devais sauter une classe.
Et j'arrivais en cours d'année en CP, donc j'avais pas fait les cours d'échecs du début. Du coup, je suis allée en club juste pour rattraper un petit peu le niveau et après je suis restée. D'accord, donc il y a des cours obligatoires d'échecs en Corse? Ouais, dans toutes les écoles primaires. C'est à peu près 2 heures par semaine et c'est plus de l'initiation, apprendre à déplacer les pièces et tout. Et on a découvert pas mal de grands talents à cause de ça. Alors je me considère pas comme ça, mais... D'accord, ok, très intéressant. Ou le monde des échecs qui n'est pas très connu pour le grand public, comment on s'entraîne pour une compétition d'échecs? Comment on travaille comment on devient bon aux échecs? Moi, je trouve que pour être un joueur de grand niveau, comme tu dis, un talent, il y a une part de travail, mais aussi de talent. Mais c'est vrai, il faut vraiment être doué dans cette matière, que ce soit dans tous les autres sports, avoir un physique qui est mieux. Si tu fais de la lutte, c'est mieux d'être costaud ou des choses comme ça. Et aux échecs, du coup, pour ce qui est de la part de travail, vu t'as pas besoin d'aller à la salle, on va pas se mentir, c'est que le cerveau, c'est beaucoup d'entraînement, on va dire que tu vas répéter déjà, c'est comme quand tu révises un DS de maths, tu vas faire plein d'équations, tu vas essayer de voir le maximum de possibilités, donc c'est beaucoup jouer, regarder beaucoup de parties, tout le temps être immiscé dans le domaine des échecs, et c'est voir beaucoup de choses pour peut-être à un moment donné, quand tu vas dans ta partie, tu vas avoir une position, et tu vas te dire, j'ai peut-être déjà vu une position similaire, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que je peux utiliser. Donc c'est beaucoup de répétitions, c'est plutôt ça. Quelque chose à ajouter Mais moi, je suis d'accord avec Hugo, il faut travailler beaucoup les ouvertures avant un tournoi, parce que c'est très important, les autres en face sont bien préparés, si on perd beaucoup de temps à réfléchir sur l'ouverture, on perd du temps pour rien. Les ouvertures, c'est le début de du jeu, ouais, exactement. Du coup 0 au coup... Au coup, environ. il y a des ouvertures qui vont jusqu'au 25e coup, il y en a qui s'arrêtent au 10e coup. Généralement, ouais, au 10e, 15e. Ouais, voilà. D'accord. Et après, pareil, connaître les plans dans chaque position dans laquelle tu vas arriver, ça t'évite de perdre du temps pour réfléchir et pour faire un mauvais plan et pour perdre la partie. Et beaucoup s'entraîner. Moi, je sais que je fais beaucoup de tactiques. Donc, les tactiques, c'est des positions et on doit trouver une manière efficace de gagner. C'est plutôt des coups forcés. Ouais. Donc, t'as 3-4 coups forcés à trouver. Voilà. Et après, on peut faire des études. Donc, les études, c'est des positions qui ne sont jamais arrivées dans la vraie vie, mais qui nous permettent de travailler notre imagination pour trouver une bonne manière de gagner, encore une fois. Donc, des choses comme ça. Okay. Et après, aux échecs, il faut quand même différencier. Il y a quand même le travail continu qu'on fait tout au long de l'année, le travail avant une compète. C'est pas exactement la même chose parce que, je sais pas si tu vas demander après, mais une compète, ça se passe... on sait pas vraiment quand ça se passe. En fait, une compète, déjà, ça dure une semaine. Donc, c'est assez long. Et on fait quasiment une partie par jour. Parce qu'une partie aux échecs, ça dure environ 4-5 heures. Donc, c'est quand même assez long. Et donc, il y a toute une phase de préparation. Il y a ce qu'on appelle la prépa. C'est on va se préparer contre un adversaire. Et ça peut prendre plusieurs heures. Donc, il y a quand même différentes façons de travailler aux échecs. Et du coup, Hugo, est-ce que tu peux, ou Elise, n'importe, c'est quoi la différence du coup entre ce que tu appelles la prépa avant compète et le travail continu? Le travail continu, c'est ce que Elise a expliqué, donc c'est tout ce qu'elle a dit. On essaie de faire ça tout au long. Avant une compète, on va peut-être prioriser tes points faibles. Tu vas faire peut-être plus de tactique pour t'échauffer le cerveau, comme ça tu vas être plus à l'aise quand tu vas réfléchir. Et la prépa, donc c'est généralement ce que tu fais avant une partie, donc quand tu connais ton joueur. Donc tu vas cibler l'adversaire, donc en fait là ça devient quasiment un travail d'analyse. Aux échecs, tu as une base de données où tu as toutes les parties, donc tu as des millions de parties, et dans les millions de parties, tu vas taper le nom de ton adversaire, tu vas voir combien de parties il a, tu vas trier par rapport à la couleur, parce que tu sais si tu as les blancs ou les noirs, donc par rapport à ce qu'il va jouer, et après tu vas essayer de trouver ses points faibles. Donc c'est vraiment genre un travail d'inspecteur, tu vas essayer de dénicher le petit point faible, et moi c'est vraiment la partie que je préfère. Et donc tu vas analyser toutes ces parties et tu vas voir par rapport à ce que tu joues, c'est quoi le mieux, le plus adapté, qu'est-ce qui va être le plus piégeur, où tu penses pouvoir avoir un avantage. Et des fois c'est un jeu de pari aussi, tu vas essayer de jouer un truc que tu joues pas mais tu sais que lui il est pas bon dessus par rapport aux data que tu as. Donc ça c'est vraiment le travail de préparation qu'on fait avant une partie. Comment vous voyez évoluer dans ce monde-là des échecs? Mais moi, là, déjà, cette année, j'aimerais être championne de France, parce qu'il y a les championnats de France en avril. Donc, il y a les championnats de France jeunes, donc ça, c'est en avril. Et les championnats de France universitaires en février. Donc, si je peux avoir les titres de championne de France, ce serait bien. Après, moi, j'aimerais avoir un titre, comme Hugo l'a dit. Il y a plusieurs titres. En fait, chez les femmes, le niveau est un peu moins dur que chez les hommes. Mais du coup, nous, c'est pareil, c'est maître FIDE féminin, maître international féminin et grand maître féminin.
Donc moi, déjà être maître fit féminin, ce serait déjà très bien. Dans pas longtemps, on va avoir un tournoi à normes. C'est des tournois qui nous permettent d'obtenir un titre. C'est pour les titres de maître international et grand maître international. Pour obtenir ces titres-là, il faut avoir 3 normes. Donc c'est avoir fait 3 grosses performances dans 3 tournois différents. Il y a plein de règles, mais c'est assez compliqué. Et avoir un certain elo. Nous, là, déjà, avec Hugo, en avril, on va essayer d'obtenir une norme tous les deux. Donc lui, ce sera maître international et moi, maître international féminin. Et voilà. Pour continuer de parler d'échecs, mais maintenant dans un truc plus général, vous êtes bien évidemment tous les deux membres du club échecs. Déjà, à l'ICAM, on est en sport-études échecs. C'est l'unique école qui nous permet d'être en statut de sport-études échecs, parce que c'est pas forcément très commun. Et du coup, on est 5. Il y a moi, Élise. Il y a aussi Emilio Profili en arts et métiers 3. Florence Rollo en arts et métiers 4 et Baptiste Roux, le petit nouveau en EMI 1. Et du coup, il nous permet de continuer les études et on va dire le sport au niveau. Parce que généralement, pour tous les sportifs, tu fais le choix quand tu vas faire des études supérieures. Soit tu continues ton sport, soit tu fais les études. C'est très dur de faire les deux en même temps. Oui, du coup, j'imagine que vous êtes tous les 5 du coup, au club échecs. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus, vendre votre club Oui, du coup, on a créé un club échec à l'ECAM, c'est même l'occasion, pour non seulement pouvoir encadrer les gens qui sont intéressés par ça, leur donner des conseils, parce que du coup, ils ont quand même des joueurs, on va dire, professionnels avec eux. On a même passé un stage d'entraîneur, donc on est habilité à entraîner aux échecs et même à arbitrer. Bon, après, il y en a qui ont raté ça, mais... Non, je l'ai eu. Ah, tu l'as eu, c'est bien, je suis fier de toi. Et du coup, on fait des séances tous les mercredis à 18h au bâtiment F, dans la salle F-102. Et du coup, on est là, on fait des séances, on aide les gens, on leur donne des conseils, ils jouent, on leur apprend plein de trucs. Et on organise aussi des tournois de temps en temps. Il y en a eu un hier. C'est-à-dire on tourne le 15 là. Ouais, donc le mercredi 14, donc ça s'était bien passé. Et du coup, en fait, on fait ça aussi pour essayer d'inciter les gens à jouer leur première compétition aux échecs, on va dire homologuée. Par exemple, l'année dernière, on a participé au Championnat de France universitaire. On est arrivé, le club échec vice-champion. Pour une première participation, c'est correct. Et on a amené des gens, des débutants, on va dire des débutants qui n'avaient jamais fait de compétition avec nous et ils ont passé un super moment. Il y en a du coup qui viennent tout le temps, qui sont très à fond. Ils ont même fini l'ECAM et ils essaient de venir à nos compétitions et tout. Donc ça leur a vraiment plu et on essaie de refaire la même chose. Donc essayer d'inviter du coup des novices, on va dire, qui n'ont jamais fait de compétition à notre prochaine compétition. Donc Championnat de France universitaire qui va se dérouler le 4-5 février. Le 3 et 4 Le février. 3 et 4 février, exactement. À Grenoble. Grenoble. Ok, d'accord. Et donc, vous emmenez d'autres élèves de l'ECAM Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok. Et du coup, club échec ouvert tout niveau. Tout niveau. Peu importe Et le justement, c'est même vraiment tout niveau. Nous, on veut pas qu'il y ait des gens forts. Genre, vous savez déjà jouer. Nous, on est là pour essayer de donner des conseils, apprendre aux gens. Et il faut vraiment venir dans un esprit progression. On veut juste s'amuser. Et... Ouais, c'est pas un club où on vous retrouve tous les 5 et vous nous défoncez aux échecs. Ah non, justement, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Après, il y en a qui aiment bien se faire du mal et ils veulent jouer contre nous, mais bon, pourquoi pas. C'est tout. Non, mais c'est parce que souvent les gens ils ont peur, ils disent je suis trop nul, j'ai pas envie, ça sert à rien. Non, pas du tout, c'est juste pour s'amuser quoi. Eh bien, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hugo, merci beaucoup Merci. Élise d'être venu aujourd'hui pour Radio ECAM. Merci à toi surtout. Et voilà, on vous souhaite le meilleur, de bien réussir vos compétitions, de réussir à passer vos titres et voilà. Merci.